tous, bon, dans cette vidéo on va parler épandage d'engrais et en même temps on va combiner tour de montagne pour essayer de vous montrer un peu les différentes cultures, les apports d'engrais, pourquoi je les fais, comment je les fais, dans quel but. Donc tout ça c'est dans la vidéo, après l'intro, feu. Allez, du coup je vais m'occuper de mettre les deuxièmes apports d'azote sur tout ce qui est métail, enfin premier apport d'azote sur les métails et deuxième apport sur les prairies temporaires à vocation d'ensilage. Il a annoncé de la pluie, on croise les doigts, j'espère qu'il va en faire, parce que sinon on est vraiment dans la galère pour tout ce qui est récolte fourrage. Donc comme vous venez de le voir, je viens d'appeler le Sulky DBX 70 aussi sert, j'ai mis le big bag déjà devant New Holland. Donc on va aller charger tout ça et on va partir au métail. Et hop, du temps qu'il fait le plein, j'ai trouvé un mètre pour mesurer la hauteur des plateaux pour essayer de faire le meilleur épandage possible. Je vais tenir mes plateaux à grosso modo 85 cm du sol. Et le plus dur, c'est de trouver le mètre. À peine le plein fini, je vois qu'il veut commencer de jeter des coups. Bon, pour aujourd'hui, il est prévu 3 mm. Ensuite 9 et 9. Donc il y a un peu toute de la pluie, pas en grande quantité mais toute la semaine. Donc c'est les données que je recueille à partir de la station météo. Donc j'ai espoir qu'il en fasse. Le ciel, comme vous voyez, est vraiment couvert. Et de toute façon il en faut, ça urge vraiment maintenant. Donc je suis en piste, je vais ouvrir la bâche et charger le big bag avant que la pluie arrive. Donc là pareil, vu que je vais augmenter la dose pour les métails, je vais y mettre grosso modo 75-80 unités d'azote. Je vais y charger qu'un big bag et on verra bien ce que ça dit. Allez hop, on va charger. Oh, c'est quoi? Yara. Ah oui, c'est vrai. Yara avait pitié de me voir ouvrir des big bags avec un Opinel, donc il m'a envoyé ça. Voilà un nouveau bag de chez Yara, on va tester un peu ce que ça dit. Enfin, vu l'hameçon qu'il y a au bout, on pourrait crocheter de la baleine. Allez, zou. Allez, le big bag est chargé, du coup je vais rentrer quand même le tracteur à l'abri, que j'ai une brebis à surveiller et faire agneau. S'il pleut d'ici là, vu l'état de poussière, le tracteur va être minable. Hop. C'est de la poussière et la pluie, ça fait pas bon ménage pour la visibilité. Allez hop. On va aller voir la brebis. Bon.
Ok, il y a l'agneau. Et la maman, elle est passée. Ah, elle est juste là. Hop. Ça bouge pas. Donc je vais contrôler si elle n'a pas un deuxième agneau. Bon, j'ai tout touché sous le ventre, elle en a un deuxième. J'ai quelques bricoles à faire et ensuite, une fois qu'elle aura fait le deuxième, j'irai attaquer les travaux d'épandage. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai bien fait de rester un peu là. J'ai vu qu'elle se décidait pas trop. Du coup, hop, j'ai fait naître le deuxième. Pousse-toi. Voilà. Donc c'est une brebis vieille, du coup je voulais vraiment y jeter l'œil et puis je sentais qu'elle était vraiment née depuis hier, donc j'étais un peu inquiet pour elle. Bon, ça s'est bien passé, sauf que le deuxième il naissait par siège. Donc qui dit par siège, grosso modo 75% de chance qu'il soit mort né. Parce qu'un agneau qui vient par derrière, c'est bien souvent ça finit tragiquement parce que ça passe pas. C'est dans le sens inverse du travail. Donc c'est pas le top. Allez, maintenant on part aux épandages d'engrais. Donc voilà. L'avantage des travaux d'engrais, c'est que vu que le matériel est bien dimensionné, ça va assez vite. Ça me permet et de gérer l'agnelage et d'être dans les champs. Voilà. Parce qu'il faut tout assurer en même temps. Hop. Allez hop. Hop. Et là il y en a encore une autre qui va faire les agneaux. Donc je vais aller faire les métailles qui sont là-haut derrière. Et ensuite je reviendrai faire un tour en bergerie. Donc c'est pas des journées entières qu'on passe dans le tracteur, surtout à cette période. Il faut être un coup aux bêtes. Donc voilà, là on est à début d'après-midi et encore ce soir, il faut que j'aille récupérer mes brebis qui sont en train de pâturer dehors. Donc, allez, je suis arrivé au métail. Hop. Donc là le précédent, rappelez-vous, c'était hop, il y a deux parcelles côte à côte. C'était le moa que j'avais fait derrière un régras. Ensuite le moa, je l'ai cassé, je l'ai labouré, j'ai semé un métail. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo semis de métail. Donc aucun apport d'engrais a été fait, mis à part l'apport du fumier avant le labour. Et depuis, j'ai rien touché. Donc voilà, par les restitutions de la culture précédente et les apports de fumier, on a réussi à combler les besoins de la plante pour vivre jusqu'à maintenant au mois d'avril. Donc voilà à quoi il ressemble mon métail. On a le triticale, hop, le triticale et avoine qui se ressemblent sensiblement. Donc l'avoine, je pense c'est les plus petits là. Ensuite on a de la vesse, donc légumineuse, et on a du pois. Donc au niveau de la couverture et au vu, ça peut paraître moyen. Bon, dans cette parcelle c'est peut-être un peu moyen effectivement, mais dans l'autre il y a vachement plus de légumineuses. Donc c'est un fourrage que j'espère qu'on va arriver à récolter avec du rendement et vraiment de la qualité alimentaire, avec de la valeur. Allez, du coup, premier et dernier passage sur cette parcelle. Du coup, je vais taper grosso modo à 75 unités. Donc j'ai réglé l'épandeur. Hop, je vous remonte pas tout ce qui est réglage de l'épandeur. Allez voir la vidéo précédente où je vous avais tout détaillé. Allez, on est parti. Allez, vu que j'ai fini, voilà, j'ai fini les métailles. Bon, c'était deux petites parcelles qui sont là, elles sont pas très grandes, elles me vont super bien pour faire des essais de culture ou autre. Du coup, je sais pas si vous vous rappelez, hop, juste là derrière moi, c'est la parcelle que j'ai semée avec une prairie sous couvert. Donc je suis pas venu le voir depuis que j'ai semé, mais de toute façon ça servait absolument à rien vu qu'il a jamais plu. Donc on peut voir que la céréale, elle attaque la montaison. Bon, là, la céréale n'était pas vilaine. Du coup, elle n'a pas pris des qualités. Mais on va regarder si la prairie veut commencer de germer. Hop. Du coup, là, on a le triticale. Et là, voilà. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. On a les jeunes pousses, on a le trèfle là. Et là, on a des graminées qui commencent de pointer. Donc, les premières graminées
c'est du régras, ça c'est sûr. Après, ce qu'on peut voir, c'est que là on voit une ligne, et là à côté, ici, là, il y a un jeune plantule. D'ailleurs, il a pris la couleur pas belle du gel. Faut savoir que le froid et le sec combiné, ça y a pas aidé. Mais bon, faut attendre de voir un peu ce que ça dit. J'espère que la pluie qu'il va faire, elle va être jolie et que ça va permettre une bonne levée et une levée un peu homogène. Bon, on voit que ça essaie de sortir. Là, hop, il y a une petite ligne. Bon, c'est pas folichon. Je vais voir un peu le temps qu'il aura fait d'ici le temps que j'ai fini l'apport d'azote sur les prairies. Et peut-être je viendrai compléter et finir le deuxième apport sur les céréales, parce que voilà, faudra également l'apporter. Mais bon, ça va, je vais attendre voir vraiment la météo, histoire de pas de faire bêtise non plus, aller passer de l'engrais s'il ne veut pas du tout pleuvoir. Allez, on va aller à l'autre parcelle de métail. Après il m'en reste une autre sur un site éloigné, mais là j'irai, je chargerai mon épandeur complet pour faire tout le site qui est là-haut, et normalement ça sera bon. Hop, on va aller reculer dans une pierre. Allez, j'arrive à l'autre parcelle de métail. Donc comme on peut le voir, là-haut derrière, on voit qu'il pleut, il commence à pleuvoir. Bon, c'est super bon signe que j'ai des parcelles là-haut, notamment sur le site de Ventauge. Donc voilà, et je vois qu'il tombe quelques gouttes sur le capot. Donc il est annoncé de la pluie chez moi à la station météo pour 4 heures. J'espère que ça va me laisser le temps de finir la parcelle, et avant qu'il pleuve trop, j'irai rentrer mes brebis. Hop, on est le lendemain, il est 3 h de l'après-midi, je viens juste de finir au bâtiment. Donc j'ai grosso modo 2 heures de battement pour aller mettre un peu d'engrais. Je vais en profiter pour aller sur le site éloigné. Donc on va mettre 2 big bags, on va partir là-haut, faire tout ce qui est métail, prairie et deuxième apport dans les céréales. Donc voilà, depuis hier soir on a eu 5 mm, il les en annonce encore, donc je vais essayer d'aller mettre un peu de l'azote, on verra bien. C'est pas des quantités monstrueuses qu'ils annoncent, mieux ça va, mieux ils atténuent les quantités de précipitation, donc on verra bien voir. Donc allez, je vais aller enlever le crocodile du Newland, et ensuite on va charger tout ça et on va partir vite fait bien fait. Donc voilà, deuxième apport d'engrais est souvent assez compliqué, il faut être à l'agnelage dans les parcelles, et ça fait plus de 15 jours maintenant, voire 3 semaines que j'ai pas posé un pied dans des champs ou des parcelles. Je passe mes journées dans le bâtiment. Donc voilà, un peu compliqué, mais bon, ça va le faire. Hop, du coup on va en remettre là-dedans et on est parti. Bon, là-haut il doit pleuvoir, donc impeccable. Allez, j'ai commencé, donc je suis pas sûr de pouvoir et avoir le temps de sortir le drone sur ce site. Donc là je suis sur la parcelle où j'avais fait du sursemis dans une prairie semée du mois d'août. On va pas descendre, mais de toute façon la prairie n'a pas dû commencer de germer, tout simplement parce qu'il a jamais plu depuis que j'ai semé. Donc on verra que bien l'efficacité du sursemis à la repousse dès qu'on aura enlevé la première coupe. On verra s'il y a des jeunes plantules qui poussent et qui ont envie de venir combler tous ces manques. Mais il faudra une grosse fauche de nettoyage. Après, pour avoir fait le tour de la parcelle, il y aura finalement un petit peu de rendement quand même. Les coins où ça a marché, c'est vachement chouette, et les trous ont l'air de se combler un petit peu. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Allez, je finis celle-là et après on va faire d'autres bouts de parcelles. Allez, les prairies sur site viennent d'être finies. Maintenant, me reste, tant que je suis là, la parcelle de triticale semence. Donc je suis descendu dehors, changer un peu les réglages.
tomber un peu la dose, mais je vais pas pouvoir vous faire d'image de drone parce qu'il est en train de pleuvoir, pleuviner comme il faut. Donc voilà, et si ça s'arrête de pleuviner, je vais vous montrer un peu au niveau de la parcelle à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est pas tout dégueulasse, ça a bien talé. Donc j'espère que c'est une sculpture qui va être réussie. Allez zou, on va se mettre en piste. Donc là pareil, sur cette parcelle, j'étais passé un coup à 150 kg à hectare. Je remets à peu près la même dose. Hop. Allez, on est parti, levier à fond, gaz. Allez, la parcelle est terminée. Du coup, hop, ça mouille. Brrr. Voilà, là c'est la parcelle de triticale. Donc, comme vous pouvez le voir, globalement, elle est assez jolie. Épaisseur, il faut tout, mais ça va se garnir encore. Il n'y a pas de souci. Donc comme je vous le disais, cette parcelle a été désherbée il y a grosso modo, c'était juste pendant l'agnelage, début d'agnelage. Donc ça fait bien 15 jours. J'ai désherbé pour tomber essentiellement les dicotes et du rumex. Donc on voit que ce pied de rumex, bon, il a les feuilles pas très jolies, je pense qu'il a attrapé mal. Et celui-là aussi, vu sa couleur vert clair et rôti un peu sur les bords, je pense qu'il a pris cher. Donc ça, je suis super content. Donc ça veut dire que le désherbant a agi sur le rumex, ça évitera que ça monte à graines et de conserver ici aussi, on verra, et ça évitera de conserver des graines sans temps dans le sol qui elles à son tour produisent énormément de graines. Donc voilà, si ça a marché, ça sera nickel. Bon, on est le lendemain, reprise des travaux. Alors là c'est la parcelle lors du premier rapport d'azote que je vous avais passé au drone. Mais là vu le temps qu'il fait, il pleut, il bruine, je vais pas sortir le drone. Donc depuis que je me suis arrêté de mettre l'engrais, il a fait 19 litres de jolie pluie, de la pluie comme ça, de la pluie fine avec du temps doux. Donc c'est impeccable pour la pousse de l'herbe. Du coup je voulais vous montrer un peu où c'est que ça en était. Là c'est la parcelle de Trefrera. Donc hop, grosso modo ça arrive à la hauteur de la montre, donc tout ça en hauteur d'herbe. Donc c'est pas tout vilain, on voit que c'est un peu clair, bon mais c'est normal parce que tout ça c'est que le premier rapport d'azote n'a pas été assimilé encore par les plantes, du coup ça va faire un peu coup double. Il y aura le premier et le deuxième apport qui vont se minéraliser en même temps. Bon c'est pas trop ce que je souhaitais, mais bon on fait avec le temps qui fait, et puis voilà. Du coup je vais attaquer ça et dans d'autres parcelles s'il fait meilleur je sortirai le drone, mais bon ça risque d'être compliqué vu qu'ils annoncent maintenant de la pluie pendant 10 jours, pas en grande quantité mais un peu tous les jours. Donc ce qui est impeccable pour faire pousser de l'herbe, mais ce qui pose d'autres problèmes c'est pour faire pâturer les brebis dehors. Avec du temps pluvieux comme ça, elles sont mieux dedans que dehors. Donc on va dire que je suis jamais content, mais c'est pas toujours évident d'arriver à jongler, que ce soit avec l'herbe ou le pâturage. Allez. Donc l'avantage là au deuxième passage, c'est qu'on voit les traces de pneus, du coup c'est beaucoup plus facile de se guider avec le tracteur pour éviter de se doubler autour. Au premier passage c'est vraiment galère, on n'écrase aucune herbe. Du coup c'est assez tendu. Donc voilà, et dans cette parcelle, comme vous pouvez voir, les herbes, je sais pas si ça va rendre à la caméra, avec des grosses feuilles, c'est du rumex. Donc du rumex, une parcelle qui en est riche, et à l'automne elles ont pâturé et dormi sur cette parcelle, donc toujours pareil, ça favorise un peu la présence du rumex. Mais bon, c'est un Trefrera qui va être cassé en 2021, donc en août 2021 normalement, pour y refaire une autre culture. Bon, je pense ici que je vais tabler sur un métail, ça sera bien plus raisonnable, ou alors si j'y fais une cérale pour la moissonner, mais sachant que c'est une parcelle assez grande
Et quand on se met à travailler, du coup j'aime bien qu'il y ait du fourrage sur celle-là pour récolter. Allez, j'ai fini la parcelle là. Du coup, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, parce que je viendrai vous le montrer plus tard avant la récolte. Donc là, c'est une prairie, ça sera la deuxième année de récolte. Et en haut, c'est une prairie, là, hop, derrière moi, beaucoup plus vieille. Donc, la prairie, deuxième récolte, regardez, au niveau du trèfle, voilà tout ce qu'il peut y avoir. Bon, il va se développer encore le trèfle. Donc c'est un mélange composé, là c'est totalement différent dur et gras. Donc c'est une prairie qui avait eu vraiment du mal à s'implanter. Là on est sur la deuxième année et on peut voir que c'est vert partout. Au niveau des graines, ça couvre bien le sol. Finalement, malgré un semis du mois d'août qui avait été super compliqué pour la lever, ça avait levé là-bas en fin d'automne. C'est pas trop mal réussi. Donc je suis assez satisfait maintenant à voir dans la pérennité ce que ça donnera. Donc là, tac. Alors ici c'est nouveau, ici c'est ancien. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la prairie qui est un peu plus vieille? Déjà, hop. Bon, il pleut, mais c'est fermé. On a du pissenlit, ou de la chicorée quoi. Hop. Cette chicorée c'est bon pour faire pâturer, mais au niveau rendement, c'est nul. Donc il nous reste aujourd'hui du dactyle. Donc le dactyle, hop. Le dactyle on le reconnaît parce qu'il a tout simplement la tige plate. Mais là également dans cette parcelle, il y a de la fétuque. Et la fétuque, ça ressemble au dactyle sauf que la tige est ronde. Donc voilà, il y a quelques bricoles de luzerne. Hop, je n'avais mis un petit peu à l'implantation pour voir si au niveau du sol la luzerne pouvait prendre ici. Je pense qu'elle pourrait réussir parce qu'on est sur des sols totalement différents comparé du site du siège de l'exploitation. Donc c'est une prairie plus vieille, mais on voit qu'il n'y a plus de trèfle quoi. On voit que les mauvaises herbes, enfin les herbes peu productives commencent à s'y mettre, comme la chicorée. Ça couvre vachement moins le sol. Hop. Après, hop. Ça c'est de la fétuque, on dirait, ou du régras. Donc il reste ça. Donc c'est une prairie qui quand même est épaisse, mais au niveau valeur alimentaire sera plus faible, du fait qu'il manque quand même des légumineuses. Bon, c'est une parcelle que je vais conserver toute cette année en production d'herbe, et à voir l'été qui nous fait, mais je pense qu'elle va faire encore une autre année. Voilà pour ça. Donc j'ai fini le deuxième passage sur les prairies. Maintenant je vais aller m'occuper de faire le deuxième passage sur les céréales, vu qu'il y a une parcelle qui est juste là-haut derrière. On va aller faire ça, il y en a assez dans la machine. Et ensuite j'irai mettre un petit coup d'engrais dans tout ce qui est la céréale semi sous couvert. Et je commencerai à mettre une bricole, mais vraiment peu, d'engrais pour tout ce qui est fauche de foin. Parce que là on a du climat pluvieux, donc on ne sait pas de quoi va être fait le mois de mai. Si on attend le 10 mai pour mettre l'engrais et s'il ne pleut pas, il n'aura pas agi et on n'aura pas trop de rendement au niveau foin. Donc je vais essayer de sécuriser et l'ensilage et le foin en apportant un peu d'engrais sans en mettre trop, parce que sinon après ça fait du fourrage grossier. Enfin j'appelle ça de la FNAS et ça vaut pas grand chose, donc il faut essayer de raisonner. Pour l'ensilage on tape un peu plus fort en engrais, tout simplement parce que c'est broyé, enfin c'est haché et après ça se mange quand même très bien. Voilà pour ça, allez on est parti. Hop.
sais pas si vous l'avez vu, mais on vient de déranger 2 biches. Donc elles sont super belles. Je vais essayer de vous les filmer, mais j'ai peur qu'elles soient parties de la parcelle. Donc allez, on est à la parcelle céréale. Donc vous l'avez peut-être pas vu à la caméra, mais il y avait 2 biches. Donc qu'est-ce qu'elles font ces biches? Hop, je sais pas si vous le voyez là. Elles coupent les céréales. Donc quand je suis venu désherber cette parcelle, il était nuit. Je suis venu à désherber, j'ai levé au moins 6 ou 8 biches dans la parcelle. Donc ces biches, elles posent problème parce qu'il va falloir qu'elles arrêtent de manger la céréale très vite, parce que sinon elles vont couper la céréale au niveau de l'épi et la céréale ne fera pas de grains. Bon, on va essayer de relativiser. L'an dernier, dans cette parcelle, il s'était passé le même phénomène et après elle s'était bien arrêtée et j'avais ramassé quand même un peu de grains. Comme vous pouvez le voir avec les images de la GoPro qui est sur l'épandeur d'engrais, la céréale est quand même dans sa globalité que je trouve moyenne. Ce qui a le plus porté préjudice, c'est le ravinement à l'automne, mais bon ça on n'y peut absolument rien. Et je circule avec le tracteur là dans la parcelle et je vois que les biches ont fait énormément de dégâts. Elles mangent vraiment. Il faut savoir que que 6 à 8 biches en permanence sur une parcelle, ça mange comme 6 à 8 vaches. Donc je vous laisse imaginer la quantité que ça peut manger. Sachant que dans les bois, l'herbe va pas encore pousser. Allez, on se retrouve maintenant. Du coup, je vais aller, rappelez-vous, la céréale semée sous couvert, je vais aller y passer. Parce que tout simplement, on a eu 30 mm, ils annoncent encore de l'eau. Pour mardi prochain, il y a annoncé encore une quinzaine de litres. Donc il faut vraiment que je me dépêche à y aller avant de faire des marques dans le sol. Et des marques qui resteront après longtemps, vu que je ne vais pas retravailler le sol, vu que la prairie est implantée. Donc je vais passer ça. Ensuite, je vais en profiter pour commencer les épandages dans les parcelles qui auront vocation de faire du foin. Donc comme celle-là, je vais y passer un petit coup d'engrais parce que maintenant on a un peu d'humidité. On va essayer d'en profiter pour faire pousser l'herbe, parce qu'après on ne sait pas si on reverra de l'eau de sitôt. Et au moins l'engrais qui sera mis là, il va être assimilé et aura fait sa force pour la fauche et essayer d'avoir des rendements corrects en foin. Donc on va essayer de tabler comme ça. Aux images de drone, donc il y a pas mal de fleurs jaunes, donc c'est tous les pissenlits qui avec le soleil qui s'ouvrent, c'est vachement joli, mais ça c'est juste joli et bon pour faire de la confiture. Donc au niveau de la parcelle semi sous couvert, j'ai mis le deuxième apport, on va voir ce que ça va faire maintenant. Maintenant que c'est entre les mains, la météo, je peux plus grand chose y faire mis à part attendre la récolte. Et puis voilà, regardez. Il ne reste plus que les parcelles que je veux faire des points assez précoces, mettre sous récolte d'engrais. Et puis ça sera fini pour tout ce qui est engrais sur parcelles de récolte. Ensuite il y aura des tout petits apports d'engrais derrière des pâtures, des parcelles qui seront mangées par les brebis. Voilà, histoire de tranquillité, histoire de faire revégéter un peu. C'est toujours pareil s'il annonce la pluie. Donc voilà, au cours de cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer un peu tout ce qui était apport d'engrais sur tout ce que je pouvais faire. Bon, c'est assez compliqué, puis ça n'a pas avancé à l'allure que je voulais, tout simplement avec l'agnelage. Je voulais faire un truc beaucoup plus concis, vous mettre plus d'images de drone, mais bon, la météo n'était pas avec moi. Et puis voilà, à charge de revanche. Moi je vous laisse pour cette vidéo, je vous ferai un petit point, tout ce qui est agnelage, semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et moi je vous dis ciao, bye bye.